Coucou à toutes et à tous. Comme vous l'avez déjà compris, je vais faire une vidéo totalement, absolument, 100% en français. Et pour moi, ce sera très difficile parce que c'est la première fois dans ma vie que je veux faire quelque chose comme ça. J'ai déjà fait quelques vidéos sur TikTok en français, mais c'est seulement 1 minute. Je ne sais pas combien de minutes je vais faire, mais je vais essayer mon mieux. Et je vais vous prévenir que je n'apprends français que depuis 2 ans. Alors, je peux faire des erreurs et c'est absolument normal. Parce que la langue française, c'est l'une des langues les plus difficiles. Je ne vais dire pourquoi, mais je pense que vous êtes capable de comprendre ou pas pourquoi français est difficile. C'est difficile au niveau de la prononciation. J'essaie mon mieux de parler comme un vrai français, mais je n'y arrive pas toujours. La langue française ne te donne pas le moment où tu peux se relâcher, se reposer. Tu dois être toujours focusé, être toujours travail et c'est ça. J'espère que cette vidéo sera intéressante pour vous. Alors on commence. Je me suis réveillé à 9h du matin et je devais avoir un cours avec mon prof de français, mais elle a dit qu'elle n'est pas dispo. Alors je me suis réveillé pour rien, mais j'ai décidé de dormir un peu plus. Je me suis réveillé après à 2h30. J'en ai vraiment profité. Je n'ai jamais regardé des vidéos des youtubeurs français. Bah, je pense que je devrais. Je vais le faire totalement comme je le ferais si c'était une vidéo en russe. Et aujourd'hui, je vais vous montrer la ville. Aujourd'hui, il fait totalement beau. J'avais peur d'ailleurs que le temps serait pas bon, mais aujourd'hui il fait du soleil, il fait pas froid, c'est le meilleur moment pour le faire. Beauty routine, je ne sais pas comment je peux le dire en français. Je vais vous montrer mes produits cosmétiques que j'utilise. Premièrement, je me lave mon visage. Après, je me sers de cette mousse nettoyant aux enzymes. Si quelqu'un me fait choisir quel produit cosmétique je dois utiliser au bout de ma vie, je dirais Dr. Jar parce que c'est incroyable. Je mets ma mousse, je fais du massage doucement sur ma peau. Après, je me lave mes dents. J'utilise ce dentifrice, faites une capture d'écran, c'est agréable. Tout après, je mets cette lotion d'Herborian. Ça va revitaliser ma peau et ça va la renforcer. On va vérifier. J'ai mis un peu. Ça sent parfait. Des oranges, des citrons. J'aime les parfums comme ça. Le dernier pas, c'est un gel hydratant. Je le dis correctement, oui. Hydratant, non. Hydratant, ok, ça marche. Vous m'avez compris. C'est pour que ma peau soit fraîche, soit, je ne sais pas, soit belle, vitale. Alors on est prêt? J'ai bien ma vue de la fenêtre et c'est magnifique, c'est incroyable. Et je ne crois pas au fait que j'ai trouvé cet appartement juste par coïncidence, par hasard. J'ai trouvé cet appartement en été. Le plus intéressant dans cette histoire, c'est où je l'ai trouvé. C'était sur l'application VK Contacté. J'ai juste trouvé un groupe avec des appartements en France. Je l'ai loué quand j'étais à Moscou. J'ai apporté de l'argent au bureau à Moscou. Quand je raconte cette histoire à quelqu'un, ils sont stupéfaits et surpris. Bah, moi aussi. J'ai juste eu de la chance, je pense, parce que on va voir cette vue de nouveau. En gros, c'est une vue de ouf. Comme j'ai déjà dit, je vais vous faire visiter la ville la plus préférée par moi. Et à Paris, j'aime bien m'habiller originellement. En vrai, à Paris, mon style a changé beaucoup. Maintenant, je consacre plus de temps que jamais en cherchant des vêtements parfaits, quelques outfits. J'adore faire un peu d'effort que mon style soit à la français. En réalité, si vous voyez quelqu'un qui est habillé à la mode à Paris, ça signifie que ces gens sont pas français. Ils sont soit des touristes, soit des influenceurs. La plupart des Français ne le font pas, c'est sûr. Je m'habille. Alors, on est prêt? Et j'espère qu'on est d'accord que mon style a tellement progressé pendant ma vie à Paris. C'est ce qui était avant de devoir déménager à Paris et ce qui est après. Après, avant. C'est comme dans les séries populaires en Russie, Smechariki, quand Nusha avait des débats avec qui?
avec Yoji. J'espère que vous vous en souvenez. Et j'ai totalement oublié la touche finale, ce sont mes montres préférées. Les amis les a données il y a 2 ans. Il les a données au début de nos relations. Ils sont super stylés, pas très chers. Le prix de ces montres, 100 € pour les montres très classiques et très beaux, très belles. Je ne sais pas quel c'est le problème de français. Ces montres sont belles ou beaux? Je me souviens plus. Mais alors, je vais faire une proposition. Je suggère que ces montres sont belles. Ces belles montres, ça vaut les acheter, vraiment. Avant d'être parti, je dois préparer toutes mes affaires. Je mets dans mon sac mes cartes étudiantes, des cartes bancaires, les clés, les écouteurs. Ce sont les troisièmes écouteurs que j'ai achetés pendant ce mois. Je les perds chaque fois. J'espère que ceux-ci vont rester plus longtemps que d'autres avec moi. On peut aller. J'ai pris le chargeur et les lunettes de soleil. Et je pense que tout le monde sait que j'habite au tout dernier étage, plus précisément au 8e étage. En français, ce système est différent de notre. Le premier étage, en Russie, c'est le premier étage, mais en France, c'est le rez-de-chaussée. Alors, c'est l'étage 0. Dans un système russe, j'habite au 9e étage. J'ai la flemme. Ça me galère vraiment. Ces deux dernières phrases étaient des phrases de jeunes et je veux ajouter une autre. C'est je vous jure. Ça veut dire vraiment. Après avoir vécu ici pendant 6 mois, la Tour Eiffel me plaît toujours. C'est intéressant parce que je pensais que ce ne sera pas comme ça. Et je suis venu dans un resto qui est près de moi et ils ont installé cette terrasse. Quand je suis arrivé en septembre, je me souviens du moment où j'étais assis ici en regardant cette belle vue. C'est de nouveau ici. C'est parfait. Parce qu'en hiver, il y a plus de gens qui veulent s'asseoir à l'extérieur. Il y en aura plus parce que chaque jour il fait plus chaud et tout le monde veut en profiter. Et voilà, ma salade César est arrivée. Auparavant, je la détestais. Avant, cette salade était dégueulasse pour moi. C'est absolument dégoûtant. Il y a des choses qui changent. C'est le printemps. J'adore ce mot, printemps. Il est très beau. Vous ne voyez pas des ordures parce que ce problème a été presque réglé. Dans mon quartier, il n'y a pas d'ordures dans les rues. Il y en a quelque part, je sais, j'en suis sûr. Ces déchets étaient dans les rues parce que c'était une manifestation de gens qui s'occupent des ordures. Je ne sais pas comment on les appelle. Ils ont arrêté de le faire. C'est bien ça. Tout a commencé à fleurir. Je sens le printemps dans l'air. Ça me rend heureux. Maintenant, je suis sur le champ de Mars. Ce lieu est l'un des meilleurs pour observer la Tour Eiffel. Beaucoup de gens ils font des pique-niques ici. Le truc que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est une sœur de la Tour Eiffel. Une grande sœur et une petite. Je viens d'être installé ici parce que il y a 2 semaines, je ne l'ai pas vue. Ok. On continue à se promener avec moi. Je n'ai pas quelque chose de prévu. Je veux juste vous montrer la ville, mes lieux préférés, et juste montrer la vie parisienne. Le sexe à pile de la policière me fait mouiller devant derrière. Le sexe à pile de la policière. Je me suis installé près de la Seine, plus précisément sur le quai au-dessous. Et de plus, j'adore balancer mes jambes sur l'eau. Il fait du vent, un peu, vous l'entendez. J'ai acheté 4 macarons et un matcha glacé et j'ai payé pour ça 15 €. Je n'en suis pas déçu parce que ce sont les meilleurs macarons au monde. C'est Pierre Hermé, ces macarons framboises, c'est mon préféré. Un peu de sommeil. Et je veux dire, la vie est belle. Quand je mange des macarons à Paris, près du pont Alexandre III. À mon avis, c'est le pont le plus beau dans le monde. Mais je ne veux pas rester ici plus longtemps parce que j'ai peur que quelqu'un va me faire tomber. C'est pas mon rêve. En fait, c'était pas du tout la meilleure idée d'enregistrer la sonnerie via les écouteurs. Je suis désolé. Regardez.
C'est parfait. Et ce pont, il a été inauguré à l'occasion de l'exposition universelle qui a eu lieu à Paris au début du XXe siècle pour symboliser l'alliance franco-russe. Et la France, à son tour, a donné ce pont de la Trinité à Saint-Pétersbourg en présence du président de la République, Félix Faure. Il n'est pas si splendide, mais quand même. On va à ce bâtiment, c'est un grand palais où il y a un spot caché qui est incroyable, je l'adore, autant que je sache. Et c'est pas très touristique parce que c'est plutôt pour les... Oh, comment dire... merde, j'ai oublié ce mot. Pour les locales. Alors on y va. Je vous ai trompé. On ne va pas au Grand Palais, on va au Petit Palais, qui est juste en face du Grand Palais. C'est un petit palais et il y a un queue énorme, il y a une foule. J'espère qu'on va y accéder quand même, parce que ce lieu mérite votre attention. En fait, c'est un musée qui a été créé pour l'occasion que le pont Alexandre III a en fait intéressant. Après cette exposition, le gouvernement voulait le détruire, le casser. Les Parisiens, ils ont dit que non, on ne le veut pas. Et je pense alors c'est bon que ce bâtiment a resté tel quel après cette exposition. Ce tableau consacré à la Révolution française, c'est un sujet qui est très très populaire chez les peintures français parce que ça a bouleversé la vie des Français. On voit cette trace à l'art français. Je vous jure que vous l'avez vu, ce tableau de Monet, il est très connu. Il y a le mouvement écologique arrosé ce tableau et à cause de ça, sur tous les tableaux, on a les verres qui les protègent parce qu'on ne sait pas jamais si ça va se passer de nouveau. Dans les infos, on peut trouver toujours dans les musées n'importe lequel quelqu'un a essayé de nuire à une pièce de l'art. Malheureusement, ça se passe très souvent. Ça ressemble à quelque chose de très très connu, très familier. Ça a l'air d'un mot que je connais par cœur, mais maintenant je n'arrive pas ni à m'en souvenir. Quelqu'un connaît la traduction de ce mot? Je vous prie de l'écrire au commentaire. J'espère que vous êtes prêts à ce lieu caché que je voulais vous montrer parce qu'on est là. 3, 2, 1, c'est parti. L'ambiance ici est adorable et très formidable. C'est véritablement magnifique. Je n'arrive pas à trouver des mots qui peuvent décrire ça, mais quand je dis que ce lieu n'est pas touristique, je me suis trompé parce que quelle folle énorme est ici. C'est évident parce que c'est incroyable ici. Je profite de la vue, je me repose un peu. Je suis fatigué de belles vues, vraiment. J'ai réservé un vélo. Je ne sais pas où je vais. Il ne fait pas du tout froid. Mais franchement, je pense qu'on va aller jusqu'à Notre-Dame de Paris. Quelqu'un a crié près de moi, en traversant près de moi, ce qui m'a fait peur, apeuré. Je ne veux faire du vélo, pas du tout. Et de plus, ces vélos sont électriques. Ils sont plus vite que... Il faisait du vent, ce qui a provoqué un enregistrement de mauvaise qualité. Mais j'ai dit que heureusement j'allais sans voiture, séparer des voitures parce que c'était une piste juste pour les vélos. À mon droit, c'est la cour de cassation. C'est la cour de justice suprême. C'est la cour la plus indispensable en France. C'est le Notre-Dame de Paris qui a été détruite à la suite de l'incendie qui s'est passé il y a quelques années. Et maintenant, c'est définitivement fermé pour la reconstruction. J'espère que la reconstruction va finir le plus tôt possible parce que je veux aller fortement. Cependant, quand j'avais 12 ans, j'étais à Paris et je devais aller à Notre-Dame. Je ratais ça parce que je voulais fumer quelque part ailleurs pour que ma mère ne puisse pas le voir. Maintenant, j'en suis déçu. Quand je fais du vélo, je pense que je suis au point de mourir. Maintenant, je suis au jardin Tuileries. J'adore ces chaises vertes. C'est bien de se reposer ici, de prendre du café avec peut-être quelques viennoiseries, s'installer quelque part au parc. J'aime bien cette ambiance. C'est très 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 tranquille ici. Je me sens à l'aise ici. Je me sens en pleine sécurité, en harmonie. Pour ça, j'aime le printemps vraiment. Mon anniversaire aura lieu très très bientôt, dans 2 semaines. Je suis en train de préparer
tout ça. J'ai déjà acheté des décorations. J'ai trouvé le lieu où je veux faire ma soirée il y a une semaine quand je ne voulais pas du tout le faire. Maintenant, je suis très motivé de le faire cette soirée parfaite. Ce lapin et cette carotte, ils sont très mignons. C'est fait pour les Pâques. Je me sens extrêmement crevé parce que faire une vidéo totalement en français, c'est plus difficile qu'il me semblait à tout début. Parce que j'essaie de réfléchir en français, de trouver les phrases appropriées. Et je comprends qu'il y aura beaucoup de gens qui vont me critiquer à cause de mon accent, je ne sais pas, à cause de mes fautes. On est venu à l'Ikea. Je pense que c'est le signe de manger. Je veux ces boules de viande très fortement. L'évangéliste m'a dit qu'il n'a plus de boules de viande, alors je prends ça. C'est un truc à chauffer et donc je rentre chez moi. Je suis rentré chez moi quand la nuit tombe et la tour Eiffel s'allume. C'est pourquoi j'ai choisi cet appartement. Alors, qu'est-ce que je voulais dire à la fin? Cette vidéo ne sera pas monétisée, je gagnerai rien et c'est pourquoi je vous demande de m'abonner, écrire quelque chose aux commentaires quand vous trouvez cette idée de faire une vidéo totalement en français, si c'est bien passé ou pas. Je vous remercie pour votre attention, pour votre intérêt, pour votre soutien parce que c'est ça qui m'encourage à travailler plus, à créer et exercer d'autres idées. Et je vous souhaite bonne soirée ou bonne journée, n'importe quoi. Merci pour vous, si je peux dire comme ça. Alors, salut, ciao!